Signer un bail de bureau permanent est une grande menace, même pour les grandes organisations. Il est difficile de déterminer l'espace dont vous aurez besoin dans 1 an ou 2. Et, si quelque chose ne va pas, vous pourriez vous retrouver avec des bureaux vacants et des factures importantes à payer. De même, les entrepreneurs n'ont pas envie de payer pour des biens immobiliers tant qu'ils ne sont pas sûrs que le projet va voler. Au moment de la création d'une entreprise, les dépenses liées à l'installation d'un bureau peuvent constituer une pierre d'achoppement pour les entrepreneurs. Mais de nos jours, les startups trouvent des espaces de travail gratuits. Il existe des accélérateurs qui offrent cette possibilité aux jeunes entreprises, généralement en échange de capitaux propres. Mais à l'heure actuelle, les entrepreneurs recherchent d'autres types d'espaces gratuits à portée de main. Voici 3 types d'espaces de travail que les entrepreneurs peuvent obtenir gratuitement. 1. Espace parrainé par la communauté. Pour soutenir le développement fiscal, la Chambre de commerce de quelques villes offre des espaces de bureaux gratuits avec l'aide du gouvernement local et des entreprises. Ces programmes nécessitent des espaces de bureaux gratuits avec l'aide du gouvernement local et des entreprises. Ces programmes nécessitent que les entrepreneurs présentent une idée d'entreprise et démontrent son potentiel de croissance. Posséder un espace de bureau physique est très légitimant. Rencontrer des hommes d'affaires et des comptables dans un espace de bureau gratuit plutôt qu'à la maison fait une énorme différence. Les startups sont également incitées à participer à des événements collectifs. 2. Espaces de coworking. Les espaces de coworking offrent gratuitement une atmosphère de bureau aux entrepreneurs, généralement des fondateurs isolés qui, sinon, travailleraient à domicile. Les organisations intéressées par l'objectif des entrepreneurs gèrent ces compétences, et certaines ont un processus de candidature. L'espace partagé donne également une routine aux entrepreneurs et leur évite de rester inoccupés à la maison. Mais ces espaces sont différents des bureaux ordinaires. La plupart des espaces de coworking ont de grandes tables, ce qui rend difficile de passer des appels téléphoniques ou de tenir des réunions en raison du niveau sonore. Vous ne pouvez pas non plus ajouter facilement des employés en raison de l'espace insuffisant et du manque de bureaux dédiés. 3. Espace universitaire. Pour développer l'esprit d'entreprise sur le campus, de nombreuses universités offrent des espaces de bureaux gratuits dans le cadre de programmes d'incubation sur le campus. Les demandeurs doivent proposer une stratégie commerciale pratique pour répondre aux critères d'obtention d'un espace, et presque tous les incubateurs universitaires exigent qu'au moins un membre de la start-up soit un ancien élève ou un étudiant. Bangalore dépasse la demande d'espaces de bureau. Le rapport annuel de Cushman & Wakefield, CW, et du Global Real Estate Institute, GRI, intitulé « Embracing Change, Scripting the Prospect of Indian Real Estate » estime que les besoins totaux en espaces de bureaux commerciaux s'élèvent à environ 200 millions de pieds carrés dans les 7 principales villes, contre une offre légèrement supérieure de 243 millions de pieds carrés. Le rapport a examiné la demande et l'offre pour Mumbai, NCR, Chennai, Bangalore, Pune, Hyderabad et Kolkata. L'équipe de recherche de Cushman & Wakefield a projeté la demande et l'offre pour la période 2011 à 2015. Bangalore observera la demande maximale d'environ 57,3 millions de pieds carrés, suivie par NCR, 34,4 millions de pieds carrés, et Mumbai, 33,9 millions de pieds carrés. Cependant, au cours de cette période, Hyderabad, Chennai et Kolkata devraient observer un taux de croissance supérieur à celui des autres villes. L'offre globale estimée pour l'aire pour les 7 premières villes sera d'environ 243 millions de pieds carrés, ce qui est supérieur à la demande de 17%. L'offre maximale de bureaux de catégorie A sera observée à Mumbai, 78 millions de pieds carrés, suivie de NCR, 40 millions de pieds carrés, Chennai, 30 millions de pieds carrés, et Pune, 29 millions de pieds carrés. À l'exception de Bangalore, où la demande dépasse l'offre, toutes les autres villes devraient connaître une situation d'offre excédentaire. À Mumbai, l'offre devrait dépasser la demande de 125% d'ici 5 ans et devrait donc connaître une certaine tendance à la baisse des prix.